pero me permito presentar a la doctora representante de la República Hermana de Haití, quien nos va a hablar sobre la comprender los desafíos de la enseñanza de la historia en Haití, siglos XIX y XX. La doctora Itacien Eugene. Voy a presentar brevemente su perfil, doctora. Es titular de un doctorado en ciencias psicológicas y de la educación en Bélgica. Su tesis titulada Los diferentes desafíos de la enseñanza de la historia en Haití, siglos XIX y XX. Contribución a un enfoque funcional de la historia enseñada al joven haitiano. Se encuentra en la continuidad de los estudios que realizó en historia, diploma avanzados, y tiene maestría en historia en la Universidad de París. La señora Eugenia trabaja como profesora investigadora en una universidad en Haití y es miembro del consejo directivo de la Sociedad Haitiana de Historia, Geografía y Geología. Bienvenida, doctora. Oui, bonjour à tous. Là, je partage l'écran, mais je ne vois pas mon écran. Je ne sais pas si... il semble que ça ne passe pas. Je ne sais pas si l'on voit mon écran. Je fais le texte, le PowerPoint. Il y a quelqu'un pour me répondre en français? Sí, bueno, debí decir que la presentación de la doctora va a ser en francés. Doctora Est-ce qu'il y a... Adriana, le dejo a usted ya el mando en esta parte y muchísimas gracias por la oportunidad al doctor Filiberto Cruz y a los demás integrantes de esta gran organización, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de nuestra América. Gracias. D'accord. Moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français qui aurait pu me répondre? Oui, je peux parler, je Oui, peux. d'accord. Là, c'est pour savoir si on voit mon écran, le PowerPoint. Oui, on voit. Ah, d'accord, c'est bon. Eh bien, OK, ça va. Alors, bonjour à tous. Donc, j'avais demandé, on m'a accordé l'opportunité de le faire en français. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs, des traducteurs ou non. Bon, de toute façon, on va le faire. Donc, pour mieux cerner les différents enjeux de l'enseignement de l'histoire en Haïti, nous devons remonter dans le temps, et précisément à la fin du 15e siècle, cette période qui a marqué le début de la colonisation européenne en Amérique. Et pour Haïti, c'est à la fin du 15e siècle, en effet, qu'elle a été colonisée d'abord par les Espagnols, puis par les Français au début du XVIIe siècle. Mais au terme d'une lutte sanglante qui a duré environ 2 ans, après 4 siècles de colonisation, les victimes du système oppressif imposé par la France ont chassé les maîtres et ont célébré de manière très pompeuse la rupture entre la métropole et la partie occidentale de l'île le 1er janvier 1804. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance d'Haïti, les dirigeants avaient compris qu'il fallait consolider les acquis de la Révolution. À côté des mesures socio-économiques et les grandes décisions politiques, il fallait sauvegarder l'unité de la nation. Il y avait donc un besoin d'histoire. Ainsi, pendant les 19e et 20e siècles, les enseignements historiques ont été utilisés pour éveiller la conscience nationale, la conscience historique de l'Haïtien et comme arme de combat national contre les agressions étrangères. Ils ont également donné lieu à des dérives assez extravagantes. On va voir ce qui s'est passé au 19e siècle. Au 19e siècle, je reprends, l'enseignement de l'histoire a été utilisé pour éveiller la conscience historique de la population. Donc, dès 1819, on a intégré l'histoire comme discipline dans les programmes des écoles. Et c'est par la loi du 29 novembre 1844 qu'on va consacrer la nationalisation de l'enseignement de l'histoire. Parce que même quand on dit qu'on va enseigner l'histoire, on enseignait l'histoire ancienne, particulièrement l'histoire européenne. Donc, on n'enseignait pas encore l'histoire nationale. Mais quand même on le voulait, il y avait un problème qui était un enjeu de taille, c'était l'absence de manuel.
il n'y avait pas de manuel adapté, il n'y a pas de manuel écrit jusqu'à présent qui permettrait aux professeurs d'enseigner convenablement l'histoire. Entre 1896 et 1904, les enseignants avaient réalisé 2 congrès. Et pour ce qui concerne l'enseignement de l'histoire, le débat portait particulièrement sur les méthodes, l'organisation des cours et sur la nécessité d'accorder une plus large place à l'enseignement de l'histoire nationale dans les écoles. Et à la fin du 19e siècle, on va dire que l'enjeu concernait surtout les contenus enseignés dans les écoles. Et comme je l'ai dit tantôt, on enseignait de l'histoire européenne. Et il y avait Murat-Claude qui était ministre de l'instruction publique à l'époque. Il disait qu'il était irrationnel d'enseigner à l'enfant l'histoire et la géographie d'Europe alors qu'il ignore complètement celle du pays où il est appelé à jouer un rôle. Donc, on ne pouvait pas le faire. Donc, au début du XXe siècle, on va prendre les mesures nécessaires pour remplacer l'histoire ancienne, l'histoire européenne, par l'histoire nationale déjà dans les classes élémentaires. Mais en plus d'utiliser l'histoire comme vecteur pour raviver la conscience historique de l'haïtien, eh bien, au début du XXe siècle, la situation va changer. Et cela va dépendre du contexte international. Vous savez déjà qu'au début du XXe siècle, les Américains avaient occupé plusieurs pays de l'Amérique latine, dont Haïti. Donc, de fait, la présence de ces militaires sur le territoire national entre 1915 et 1934 était une atteinte à la souveraineté du territoire. Donc, les Haïtiens ont utilisé divers moyens de résistance, lutte pacifique, mouvement armé, mais de leur côté, les intellectuels haïtiens envisageaient l'histoire comme un acte de patriotisme. L'histoire était donc mise au service de la patrie. Et il a même été demandé aux enseignants des écoles de demi-temps, des écoles du soir, donc de manière générale, autant que possible, de faire en sorte que les livres d'histoire, les livres de géographie devraient servir à cette époque comme livres de lecture dans les cours, même dans les cours de français. Il s'agissait d'utiliser les livres d'histoire. Ça, c'était pour parler du patriotisme, pour porter les Haïtiens à prendre conscience de ce qui se passe et pour pouvoir défendre leur territoire. Mais si au 19e siècle, on a utilisé l'histoire pour aider les Haïtiens à prendre conscience de ce qu'ils sont ou de leur histoire, et pendant l'occupation américaine, l'histoire a été utilisée comme une arme de combat nationale, eh bien, au cours de cette période, ces 2 périodes-là, l'histoire a été utilisée à d'autres fins. Donc, vous savez que l'histoire peut être utilisée aussi comme une arme à double tranchant. Et là, justement, il s'agit de dérives qu'on a constatées dans les salles de classe, dans les classes d'histoire, et qui va laisser de côté les objectifs du gouvernement, mais d'autres groupes vont utiliser les enseignements historiques pour faire autre chose. Justement, on a 3 cas. Le premier, c'est avec le clergé catholique. En 1860, Vatican a signé un concordat avec le gouvernement de Giffard. Et avec ce concordat, donc, les écoles congréganistes vont se développer en Haïti. Et sur la base de la réputation dont elles jouissaient dans le milieu scolaire, le département de l'instruction publique avait sollicité les services du clergé pour aider le fonctionnement, pour aider les écoles publiques à mieux fonctionner. Et l'une des conséquences directes de cette décision, c'est que l'enseignement de l'histoire va être confié à des professeurs étrangers, ceux de l'ancienne métropole en particulier. Donc, l'histoire qui est racontée aux écoliers haïtiens était empreinte de subjectivité. Dans certaines institutions, on utilisait les enseignements historiques pour condamner les actions des révolutionnaires. Jean-Jacques Dessalines, par exemple, le principal héros de l'indépendance, le père de la nation, était présenté aux petits Haïtiens comme un brigand pour lequel on devait prier. Donc, beaucoup de citoyens étaient offusqués de voir des étrangers enseigner de cette manière-là l'histoire aux enfants de la République. Et là, c'était un enjeu de taille. Et vers la fin du 19e siècle, les dénonciations fusent de toutes parts parce qu'on ne pouvait pas accepter cet état de fait. Donc, les citoyens de la société civile, mais aussi des personnalités du monde politique, avaient tranché en faveur de l'indigénisation de l'enseignement de l'histoire. Et on va voter une loi à la Chambre en 1947 qui dit qu'à partir du 1er octobre 1947, donc à partir de la prochaine rentrée,
que ce soit des professeurs haïtiens qui enseignent l'histoire aux écoliers haïtiens. Cette loi a été plus ou moins respectée au niveau du cycle secondaire, sauf qu'il manquait des professeurs préparés, des professeurs outillés, et encore, il y avait ce problème de l'absence de manuel. Mais il y avait un autre enjeu, c'est les idéologies politiques. Les classes d'histoire deviennent des tribunes pour la diffusion des idéologies politiques. Là, on est au XXe siècle. Déjà, avec la présence des étrangers au pays, on va voir que les jeunes penseurs qui reviennent de l'Europe, ils vont introduire des idéologies politiques dont l'indigénisme, le noirisme et le marxisme. Donc, du coup, le marxisme va réorienter la conception de l'enseignement de l'histoire en Haïti. Et si, comme on a expliqué plus haut, que depuis 1819, on enseignait l'histoire dans les écoles élémentaires, mais à l'université, il n'y avait pas encore de cours d'histoire. Il a fallu attendre 1947 avec l'ouverture de l'école normale supérieure pour connaître les premiers cours d'histoire générale jusqu'ici. Mais dans les écoles de droit, il y avait des cours d'histoire, mais c'était histoire du droit romain, histoire du droit français, histoire du droit haïtien. Nous savons que c'était des cours d'histoire qui retraçaient l'histoire de la discipline, mais ce n'était pas des cours d'histoire proprement dites. Pétant, avec les cours d'histoire qui ont été introduits à l'école normale supérieure, ces penseurs-là qui reviennent de l'Europe au XXe siècle, eh bien, ça fait que les classes d'histoire vont être vraiment des lieux de débat idéologique, marxisme, léninisme, le noirisme, indigénisme, etc. Mais là, on est jusqu'ici à la première moitié du XXe siècle. La deuxième moitié du XXe siècle en Haïti est marquée par l'établissement du régime des Duvaliers. Troisième image. Pendant la période des Duvaliers, l'histoire enseignée va devenir une servante de ce pouvoir. La nouvelle génération des professeurs, je l'ai dit plusieurs fois, venus d'Europe, qui étaient marqués par l'idéologie marxiste, était mal vue par le régime des Duvaliers. Et pour se protéger, le père, François Duvalier, il a fait réduire les cours d'histoire à l'école normale supérieure. Donc, il y a plus de cours d'histoire nationale, il y a des cours d'histoire de la Caraïbe, et puis il y avait seulement l'histoire de la période coloniale. Donc, il était méfiant, il ne voulait pas, pour lui, c'était trop risqué de laisser des professeurs de la gauche enseigner l'histoire nationale à l'école normale supérieure. Et François Duvalier avait imposé sa propre vision de l'histoire. Donc, les enseignements historiques étaient plutôt orientés vers le noirisme et l'indigénisme. Il avait imposé d'ailleurs un livre qu'il avait écrit, c'était un livre sociologique, c'est Problèmes de classe à travers l'histoire d'Haïti. Il l'avait imposé à tous les niveaux de l'enseignement. Lors des examens officiels, il devait y avoir forcément un texte de Duvalier à commenter. Donc, Duvalier voulait, et c'est ce qui s'était fait, c'est que même les textes officiels, les textes d'histoire devaient être choisis au Palais national. Parce que justement, nous sommes tous des professeurs d'histoire, nous sommes des historiens, nous savons que l'histoire, c'est une discipline délicate. Et François Duvalier avait fait arrêter des professeurs, il y en a qui ont été arrêtés et emprisonnés, et d'autres ont été contraints de laisser le pays pour sauver leur vie. Et cet exode forcé a eu de sévères répercussions sur le système éducatif du pays et sur la production historiographique. Et à l'occasion de la célébration du 90e anniversaire de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, le professeur Gusty Gaillard-Pouchet a déploré le sort qui a été réservé à cette classe intellectuelle. Je cite, elle dit, en une dizaine d'années, une pléiade d'historiens et historiennes de belle carrure émerge. Le régime dictatorial qui se met en place en 1947 va en quelques années chasser cette pépinière du domaine universitaire et, du coup, anéantir le socle construit 10 ans durant. Nombre de professeurs d'histoire sont acculés à l'exil, tandis que plusieurs meurent sauvagement en prison. Mais après le départ des Duvalier, des voix s'élèvent pour inviter la population à des réflexions approfondies sur la place et l'importance de l'enseignement de l'histoire en Haïti.
Il y a Evelyne Trouillot qui a proposé que l'on mette en place les bases d'une réflexion profonde sur cet enseignement, sur l'utilisation des pratiques plus productives et sur les supports pédagogiques utilisés dans les classes d'histoire. Quelques années plus tard, c'est Michel Hector, qui était alors président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, qui a fait un plaidoyer en faveur d'une réforme de cet enseignement dans le pays. Pour lui, l'histoire devait être enseignée à tous les niveaux. Et il a encouragé les professeurs, les responsables d'université et l'État en particulier à mettre de côté de l'argent, à consacrer une partie de leur budget pour la recherche en histoire. Et du côté de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, entre 2001 et 2010, la Fondation Roger Gaillard, qui travaille justement en accord avec la société, a organisé chaque année un concours d'excellence qui permettait aux lauréats, j'étais la première lauréate d'abord, et d'ailleurs, donc le lauréat a bénéficié d'une bourse de 3 ans financée par l'ambassade de France en Haïti pour faire des études en master en histoire là-bas. Et à partir du mois d'octobre 2011, le concours était plutôt ouvert aux détenteurs d'un master en histoire. Et c'est là que cette bourse a permis à ceux qui avaient le master de poursuivre des études doctorales en histoire. Et il est intéressant de noter à ce stade qu'aujourd'hui, ces actions ont produit des résultats visibles, des résultats satisfaisants. Parce qu'aujourd'hui, à l'Université d'État d'Haïti, il y a un département d'histoire à l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, également un master en histoire et patrimoine et une chaire UNESCO en histoire et patrimoine. Il y a également un master en histoire à l'École normale supérieure. Et si la production historiographique a augmenté grâce à tous ces efforts, il reste encore beaucoup à faire pour que les enseignements historiques impactent positivement, comme au 19e et au 20e siècle, les attitudes et les comportements du jeune haïtien. Car la détérioration accélérée des conditions de vie de la population haïtienne, ce mode de gouvernance qui n'arrive pas à inverser la pauvreté qui caractérise l'île mère de la Caraïbe, nous invite à conclure plus que jamais qu'Haïti a besoin d'histoire. Haïti a besoin d'histoire pour réconcilier la population avec elle-même. Haïti a besoin d'histoire pour rétablir la souveraineté du territoire. Haïti a besoin d'histoire pour nourrir encore aujourd'hui, comme au 19e, comme au 20e, la conscience historique de l'Haïtien. Je vous remercie. Muchas gracias, doctora Eugène. Y también agradecimientos a la licenciada Petronila Dotel por moderar hasta aquí. Si hay algunas preguntas en el chat para la doctora Eugène, por favor, consignarlas. También queremos decirle a todos nuestros asistentes que la publicación tanto de el representante de Belice como de la doctora Eugène, la publicación va a ser hecha en español. Digo esto para aquellos que no dominan el idioma francés o el inglés. Estoy viendo acá, bueno, justamente un colega nos está diciendo, por favor, traducción simultánea de las diversas ponencias de nuestra América diversa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que pensar en la formación de la conciencia histórica en Haití. Haití, un país que inaugura las revoluciones independentistas en nuestra América y que realmente hoy creo que desconocemos la historia de Haití. De manera que la participación de usted, doctora, es bienvenida y sobre todo muy valorada. Muchísimas gracias, doctora.